Bonjour Gérard. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien. Je suis ravie de te retrouver sur cet entretien à distance cette fois-ci. Alors Gérard Bassalé, tu es historien de l'art, fondateur du centre culturel Ouadada à Porto Novo, grande ville du Bénin, un lieu entièrement autofinancé, devenu un foyer vivant de la création et d'engagement pour préserver le patrimoine et valoriser le patrimoine béninois. Ce qui frappe dans votre démarche, c'est qu'elle déborde largement, et pour bien connaître maintenant votre projet, les murs du centre pour investir la ville elle-même. Qu'est-ce qui vous a amené à faire tout ce projet dans les rues, sur les places, la lagune? Qu'est-ce qui fait que vous en avez fait vraiment votre travail est devenu, et la ville est devenue un terrain d'action à part entière finalement, pour le centre? Merci. Moi, comme vous l'avez dit, je suis historien de l'art. Je me suis intéressé à l'art africain, plus précisément tout ce qui a trait au vaudou, aux traditions, aux mœurs, ainsi de suite. Et très vite, j'ai compris que l'espace urbain de Porto Novo était très riche en patrimoine, hein. Outre le patrimoine qu'on connaît très bien à Porto Novo, afro-brésilien, les beaux bâtiments coloniaux, les palais royaux, mais il y a un important réseau, hein, de places vaudou qui sont des lieux où se déroulent de grandes cérémonies une fois par an qui réunit tous les lignages, en fait. Et c'est des espaces de transmission de la mémoire collective, c'est des espaces où se tisse le lien social, c'est des espaces de cohésion aussi, d'échange, hein, tout simplement. Et donc, sur ces lieux, vous avez d'importants patrimoines, des patrimoines liés aux végétaux, c'est-à-dire des arbres qui sont multicentenaires. Vous avez également des divinités qui sont installées sur ces places, des temples, des couvents vaudous. Et je trouvais très intéressant ces espaces et ça a été donc l'objet de mes études plutôt à l'université. Donc, je me suis intéressé sur les enjeux des places vaudou dans l'évolution architecturale de la ville. Et j'ai compris très vite que les anciens quartiers de la ville, en réalité, portaient le nom des vaudous qui sont sur ces places. Et j'ai poussé très loin ma curiosité et j'ai découvert qu'en réalité, les premiers occupants de Porto Novo, en venant d'Adiatado, parce qu'ils sont venus d'Adiatado, qui est un ancien royaume situé actuellement dans le Togo. Et donc, c'est de là-bas qu'ils sont partis pour créer le royaume d'Abomey, que beaucoup de gens connaissent, hein, le royaume d'Alada, de Ouida. Et ils sont venus jusqu'au sud, à Porto Novo, pour créer le royaume de Porto Novo. Et donc, ces populations sont venues avec leur vaudou et ont aménagé donc le territoire à l'image de leur pays, du pays de leurs ancêtres. D'où l'importance de ce grand réseau de places vaudou que nous avons dans la ville. Alors ce travail est complètement en lien avec notre travail et la thématique de notre événement, ce qui nous relie dans la ville. Donc, et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on relie l'histoire et les hommes, en fait. Et on relie aussi, que ça soit qu'on parlait des divinités, des croyances, mais c'est très contemporain, parce que là, on est dans une réalité de place, de recréer du lien social. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'est absolument incroyable. Et alors, vous avez travaillé aussi sur un projet qui m'a particulièrement intéressée dans le cadre d'un projet autour de Porto Novo et Ville Verte, en partenariat avec l'AFD, un projet qui s'appelle Les Sentinelles du climat. Hein, vous avez installé des œuvres d'artistes au milieu de la lagune sur une promenade qui vient quelque part retisser, qui recrée une couture urbaine d'un quartier peut-être un peu isolé du reste de la ville. Et j'aimerais bien que vous puissiez me parler de ce projet, à la fois ce que vous avez, votre apport, mais avant de parler du travail assez exceptionnel que vous avez pu réaliser avec des artistes béninois, mais aussi les personnes, les habitants de ce quartier, comment vous pourriez nous expliquer ce travail justement de ce tissage urbain incroyable grâce à cette promenade qui a été inaugurée il y a 2 ans maintenant, hein.
Oui, tout à fait. Le projet de la passerelle et des sentinelles du climat est effectivement une initiative profondément humaine, même si c'est une infrastructure qui a été aménagée pour faciliter la mobilité des populations. Ce projet qui s'inscrit dans un grand projet de transformation urbaine porté par la ville, qui est le projet Porto Novo Ville Verte, a permis d'aménager justement et de désenclaver, je vais dire, les quartiers précaires situés le long de la berge de Porto Novo. Donc nous avons été sollicités, le Centre culturel Ouadada a été sollicité pour intervenir dans ce projet parce que nous avons quand même une expérience de projet participatif, c'est-à-dire que toutes les actions que nous menons à Porto Novo ici et dans le Bénin sont des actions qui impliquent les communautés, les populations, les acteurs concernés. Et c'est très important parce que lorsque les parties prenantes d'une action sont concertées déjà même à la réflexion du projet jusqu'à la mise en œuvre, c'est plus facile justement que ces populations s'approprient les résultats de ces actions-là. Donc nous l'avons très bien compris. Et donc c'est cette démarche que nous avons déployée lorsque la mairie nous a sollicité sur le projet Porto Novo Ville Verte pour aménager les sentinelles du climat. Oui. Et alors, et concrètement, cette passerelle a recréé un lien très fort entre deux réalités très différentes. D'un bout à l'autre de la ville, parce qu'effectivement, on a des habitants, il y avait des maraîchers, des pêcheurs aussi qui habitent sur place. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour ces habitants ? Mais d'abord, ces habitants étaient complètement isolés du reste des quartiers de Porto Novo, du centre urbain, vous voyez, parce qu'il n'y avait pas de voies, c'était très facile, c'était difficile d'accéder à ces quartiers, et il y a beaucoup de marécages, et donc du coup, c'était des zones complètement méconnues de la population. Donc cette passerelle, le projet de Sentinelle des climats, a permis de relier non seulement le centre de la ville à ces différents quartiers qui longent la berge de Porto Novo, mais également a permis de relier les acteurs économiques, c'est-à-dire que les populations du centre-ville viennent plus facilement s'approvisionner en produits, en légumes chez les maraîchers. Ça permet également aux bonnes dames de vendre sur place leurs poissons, et ça permet également aux différentes populations, c'est-à-dire les populations qui étaient au centre-ville, qui sont au centre-ville et qui avaient une méconnaissance justement de ces quartiers-là, de découvrir un beau paysage, de découvrir le quotidien. Et quelle beauté! Et quelle beauté! De découvrir vraiment la beauté de la berge lagunaire, de découvrir aussi le quotidien de ces populations lacustres qu'on appelle les Tofini chez nous, de voir comment on fume le poisson qui monte chez eux, de voir les techniques de pêche, de voir comment les enfants jouent dans la lagune. Donc ça, je trouve que ce projet a créé vraiment du lien entre des populations qui il y avait déjà la méfiance au fait parce qu'ils ne se connaissaient pas. C'est de la méconnaissance en fait. Il y avait une peur peut-être de l'autre, on n'osait pas forcément y aller. Et là, tout d'un coup, il y avait une vraie évidence que ça a en fait revalorisé aussi un peu tout le monde parce que ça leur a donné une place importante. Exactement, ça a redonné la dignité également aussi à ces villages de pêcheurs qui sont situés dans ces quartiers-là, dans cette zone lagunaire. Et aujourd'hui, je vois que des gens parcourent cette passerelle, beaucoup de gens le fréquentent et les gens sont contents de découvrir la beauté de leur ville aussi autrement parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des beaux endroits, de belles zones comme ça, très intéressants dans la ville. Et les écoliers également utilisent beaucoup ces passerelles. Vous voyez, le matin, le soir, on voit chaque fois des élèves qui vont à l'école, qui reviennent. On voit des dames qui échangent, qui discutent, qui se posent. On voit aussi des artistes qui viennent tourner des clips vidéo. C'est vraiment un lieu qui est fortement fréquenté aujourd'hui. Et ça fait plaisir même aux élus de constater l'impact positif de ce... L'impact, c'est très intéressant de voir qu'un projet comme ça d'aménagement urbain qui paraît, qui est forcément pas simple à mettre en place, mais qui est d'une simplicité quand même visuelle d'un point de vue architectural, qui s'intègre extrêmement bien dans le paysage, et de voir le multiple impact positif. Et alors, je voulais parler d'un sujet qui est important aussi pour vous, c'est la sensibilisation au climat aussi. Ben oui.
Oui. qui est aussi une externalité extrêmement positive. Et ce qui est chouette, c'est que c'est passé par l'art. Effectivement, au fait, tout est parti d'un constat, hein, c'est qu'en 2010, il y a eu une importante inondation qui a affecté cette zone. Il y a eu même des pertes humaines, donc nous nous sommes dit qu'il est très important d'installer le long de cette berge, de cette passerelle, des échelles de crue. Mais simplement, visuellement, ces échelles ne seraient pas très beaux. Donc nous avons lancé un appel à candidature à l'attention des sculpteurs du Bénin. Et nous avons sélectionné une douzaine d'artistes qui sont venus de partout, du Bénin, Cotonou, Abomey, du centre au nord, qui sont venus séjourner quelques mois à Porto-Novo et au cœur des quartiers. C'était le but. Vous voyez, donc ces artistes ont installé leurs ateliers dans ces quartiers le long de la berge lagunaire, ont d'abord échangé avec les communautés pour comprendre leur histoire, leur culture, leurs traditions, leurs besoins. Et ensemble, ils ont créé les œuvres que vous voyez le long de la berge. Donc, chaque œuvre que vous voyez sur un site parle de l'histoire de ce site, parle des cultures, des patrimoines, de la vie quotidienne aussi, tout simplement, de ces communautés-là. Donc, c'était très intéressant de voir que les artistes ont pu travailler avec les communautés pour réaliser cette belle œuvre que vous appelez les Sentinelles du climat, qu'on appelle aujourd'hui les Sentinelles du climat. Et qui sont visités maintenant par beaucoup de personnes. Ils viennent aussi découvrir, des touristes aussi, parce que le Bénin est en train d'ouvrir aussi beaucoup un tourisme durable, en particulier Porto Novo qui a fait ce choix-là. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de groupes qui viennent visiter aussi ce travail, découvrir ce travail formidable. Et justement, c'est pour ça que la passerelle n'est pas simplement un passage d'un point A à un point B, puisque au niveau de chaque sentinelle, nous avons collecté toutes ces informations auprès des populations. Nous avons créé du contenu et ces contenus sont gravés sur des QR codes. Et donc, les visiteurs, que ce soit les touristes, les populations, scannent ces QR codes et ont accès à ces informations. Donc, c'est à travers des vidéos, vous avez l'histoire du quartier, l'histoire de Porto Novo, les patrimoines que vous pouvez voir à Porto Novo. Et ensuite, vous avez des jeux, des questions qui vous sont posées. Vous répondez à ces questions, vous avez des chiffres au niveau de chaque sentinelle et à la fin, vous avez un nombre qui vous permet d'ouvrir le coffre magique. Donc, au fait, la passerelle permet de passer non seulement d'un point à l'autre, mais d'un imaginaire à un autre, de voyager à travers le temps, de voyager sur d'autres univers, dans la culture de Porto Novo, dans les traditions et les mœurs de Porto Novo, à travers justement tous ces contenus que nous avons gravés sur des QR codes. C'est extraordinaire. La passerelle fait combien aujourd'hui fait quelle longueur? Et je crois qu'on a prévu aussi un deuxième tronçon, une deuxième partie. Où en est-on? La passerelle s'étend sur 3 km 300 à peu près et donc traverse environ 7 à 8 villages de pêcheurs et traverse aussi des champs, des maraîchers qui sont installés le long de la berge. Et ça vous permet aussi de vous balader à travers des places vaudou qui longent aussi également la berge lagunaire. C'est vraiment intéressant comme promenade. Alors je crois que nous allons inviter tous nos invités des Assises à venir découvrir le Bénin et en particulier cette magnifique ville historique qui est d'une richesse incroyable et de venir à votre rencontre au Centre Wadada. Merci beaucoup Gérard pour cet échange passionnant et à très bientôt au Bénin. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce projet.